Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux anciens abonnés comme aux nouveaux. On est parti pour aller voir les énergies pour cette nouvelle lune en taureau qui a eu lieu ce matin, mercredi matin. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies qui entourent cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune en taureau, peut-être que vous avez senti un certain ralentissement ces derniers temps, parce que le taureau, eh bien, il nous invite avec ce signe vénusien, hein, relié à la planète Vénus, il nous invite à apprécier peut-être ce qu'on a déjà dans notre vie, ces espaces de sécurité, de sérénité, d'ancrage à l'intérieur de nous et dans nos vies. Ça me fait penser d'ailleurs, si je me souviens bien, à la guidance coup de boost de lundi où on avait en énergie qui nous représentait, on avait cette reine de denier à l'envers avec ce côté un peu bizarre, pas bien dans sa peau, dans une sorte de transmutation, mais pas très visible, pas palpable, ni par les autres, ni par nous. Et j'ai bien l'impression que c'était déjà lié à ce doux challenge que nous relevons en cette nouvelle lune en taureau. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près, pardon, avec un tarot et puis peut-être un deuxième, on va aller voir. Et puis voilà, on ira voir les conseils, tout ça, tout ça. J'ai pas préparé ma petite fiche. D'habitude, j'ai un petit soutien, mais on va se laisser guider. Je rappelle quand même que ces guidances sont générales, bien évidemment. Donc, si tu souhaites avoir plus d'éclaircissement, de clarté dans ta situation individuelle et unique, eh bien, je t'invite à aller réserver ta guidance privée directement sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et puis, je t'invite aussi à aller te procurer l'e-book gratuit. C'est un e-book sur l'intuition, comment renouer avec ton intuition, autant au quotidien que du coup pour avoir plus de clarté et de pouvoir décisionnel dans les grands choix de ta vie. C'est un e-book où je te partage un petit peu ce que j'ai compris de par mon expérience de l'intuition, de comment renouer avec son intuition. Tu as pour chaque chapitre, tu as des petites questions qui vont t'amener vers une certaine réflexion, une introspection pour comprendre quels sont les blocages, quelles sont les croyances aussi, les zones d'ombre aussi que tu as du mal à aller visiter et qui peuvent bloquer ton intuition, en tout cas ta confiance en ton intuition, en ton pouvoir d'intuition, parce que pour moi, l'intuition et tout le monde a de l'intuition. Donc voilà, tu as des questions, tu as aussi des mises en pratique que je te propose dans cet e-book complètement gratuit. C'est un véritable guide que tu pourras lire et relire autant de fois que tu le souhaites pour développer, renouer avec ton intuition au quotidien et pour les grands choix de ta vie. Voilà, allez, on va aller voir sans plus tarder cette guidance, les énergies pour la nouvelle lune en taureau. Hop. Je tire toutes les cartes et puis on va voir ça après. Euh, le deuxième, on me dit. Tac, voilà. Et ok. Alors, la lune. Nous avons la lune en dos de deck. Donc voilà, des petites émotions, des choses inconscientes qui remontent. Peut-être une impression. Hein, je relis ça à la reine de denier à l'envers, inversé de lundi. Si je me trompe pas, si j'ai de bonne mémoire. Ouais, cette notion un petit peu de pas trop se reconnaître, d'être un petit peu instabilisé, j'allais dire, dans cette sensation d'être un peu lunatique, d'avoir un mélange sucré-salé en nous, dans nos perceptions cette semaine, et c'est tout à fait relié à cette nouvelle lune en taureau. Alors la carte qui nous représente, on a l'empereur. Magnifique. On a l'empereur. Donc, on est dans une construction, hein, dans une stabilité. Le 4, hein, c'est vraiment le quatrième pied de la table. Il y a une notion de
de se soutenir et de se relier à sa souveraineté, à son ancrage, comme je disais tout à l'heure par rapport au taureau. Donc bon, je trouve ça très joli comme énergie, très puissant, très ancré. On a les pieds bien posés sur terre. En tout cas, c'est ce qu'on désire, c'est ce sur quoi on met notre focus actuellement. J'ai déjà oublié ce que j'ai tiré comme carte, bien évidemment. L'apprentissage du passé, on a le 7 d'épée. Donc, possiblement qu'avec cette lune en dos de deck, tu as pu te rendre compte de certaines failles ou même certains bugs dans le système, dans ton système, notamment mental et intellectuel, dans tes croyances, dans ta façon de penser, de percevoir les choses, de te percevoir, de manifester tes projets. Il y avait toujours un peu cette mécanique qui est tout à fait naturelle, de protection, de sécurisation, à toujours garder un petit peu, pas tout donner d'un seul coup, pas tout exprimer tout le temps, que ce soit dans le domaine relationnel, le domaine professionnel, créatif, etc. Dans la construction, vraiment de ta vie, il y avait toujours un peu ces parties en toi qui te poussaient qui t'invitait à garder, un peu comme sur cette image, à garder toujours un petit trésor caché, un trésor voilà pour plus tard, comme si tu avais eu besoin jusqu'à présent de faire des réserves, et d'être sur la réserve. Sauf que là, l'empereur, il t'invite quand même à oser à oser exprimer. Tu es déjà passé par le 3 pour arriver au 4. Le 3, c'est donc l'impératrice. C'est donc cette énergie de créativité, de fertilité qui fertilise toutes les actions, qui est là autant pour soi, pour son espace intérieur que pour les autres, à l'écoute, dans la bienveillance. Ici, cette sécurisation, j'ai presque envie de dire qu'elle réside aussi dans le fait de, ce truc flou là, ça marche pas bien, qu'elle réside aussi dans le fait d'oser exprimer toutes les parties en toi. On a toujours je trouve qu'il ressort beaucoup en ce moment, on a toujours vers quoi on va, on a ce 9 de denier. Donc il y a effectivement j'entends une tentation, des tentatives, une envie irrépressible vraiment d'ancrer dans la matière. Le mois de mai, je ressens pour beaucoup d'entre vous, autant dans les guidances privées que dans les guidances astro que j'ai faites, etc. Il y a quand même au mois de mai une réelle ouverture, et je pense qu'au niveau planétaire, enfin au niveau astrologique, ça doit certainement se sentir aussi. J'ai pas trop étudié la question, mais il y a cette notion d'expansion, d'abondance, de voir dans la matière des choses qui sous-tendent tous tes choix et tes actions depuis plusieurs mois, depuis cet hiver, mais même peut-être plusieurs années, et même des choix dont tu n'as pas conscience, qui sont de l'ordre de choix de l'âme, en fait, de mission de vie, d'incarnation, d'accord? Donc ici, ce vers quoi tu vas, c'est vers un accomplissement dans la matière, le fait de voir des résultats arriver. Alors ça me rappelle quand même bien ce sujet que j'avais choisi pour la communauté sur la canopée, pour le live qui a eu lieu hier. Tu peux toujours d'ailleurs souscrire à la communauté pour accéder au replay. Et en fait, le tirage, c'était justement quelles sont les actions qu'on a posées dernièrement pour accomplir des rêves que l'on a, pour que ce ne soit plus de l'ordre du rêve, mais vraiment que ce soit dans la matière, comme pour cet empereur, qui soit constructif pour notre vie. Mais la question, c'était, on est allé interroger les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui contredisait dans nos actions, quelles étaient les parties en nous qui n'étaient pas encore tout à fait sécures, qui restaient sur la réserve et qui du coup pouvaient contredire les actions qu'on a déjà posées vers un changement, vers un accomplissement, jusque dans la réalisation de nos projets. J'ai disparu. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc ici, c'est exactement ça, c'est qu'on a compris dernièrement, et on est en train de comprendre grâce à cette nouvelle lune en taureau, peut-être qui nous ralentit un petit peu, qui nous invite à nous reconnecter au corps, à là où on en est au moment présent. Il n'est pas question de faire des projets, de se projeter à trop long terme. Ici, il est question vraiment de profiter du moment présent. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais
c'est vraiment cette notion du coup, oui, la nouvelle lune nous invite à reconnecter, à, à laisser émerger de l'inconscient avec cette lune, depuis l'inconscient, justement ces parties-là en nous qui semblent être de l'ordre de l'auto-sabotage, des peurs, des insécurités, etc. Mais qui, en fait, une fois qu'elles sont apaisées, écoutées, et donc les besoins, une fois qu'on a répondu aux besoins de ces parties qui semblent contredire nos actions vers un futur meilleur, hein, vers ce neuf de denier, vers cette abondance, et bien une fois qu'on a répondu aux besoins de ces parties-là, elles participent en fait. Elles ont des choses à apporter. Hein, c'est vraiment ce trésor ici. Elles ont des choses à apporter à nos projets, aux projets et aux actions qu'on est en train de mener. Voilà. Alors, donc ça c'est ce qui vient à nous. Ça, c'est le blocage. Et ça, c'était quoi déjà? Le challenge. Oui, voilà. Donc, le challenge, on a un deuxième set, le set de coupe, avec l'as de coupe. Donc, ici, le challenge, ça va être justement, comme je disais avec la lune tout à l'heure, un challenge peut-être sur le plan émotionnel, sur notre corps émotionnel. Peut-être qu'on reconnecte à énormément de désirs, justement, de rêves qui vibrent en nous, hein, qui vraiment émergent sous la forme d'émotions, parfois contradictoires, parfois un peu paradoxales, hein, justement. Il y a cette partie-là qui désire ardemment construire un empire, hein, construire sa vie telle qu'on l'entend, avec authenticité et avec souveraineté, pour aller vers son abondance. Et à la fois, en même temps, on connecte aussi à des émotions un peu plus de ces zones d'ombre, en fait, qui ont encore peur de recevoir cette abondance, qui ont encore peur de mettre des actions, de se montrer peut-être, d'oser affirmer les changements d'opinion, les changements d'identité. Hein. C'est très profond. C'est avec cette lune là en dos de deck, c'est vraiment la question de à quoi je m'identifie, comment est-ce que je m'identifie différemment aujourd'hui par rapport à hier. Est-ce que je m'identifie par rapport aux actions que je pose? Bon, on n'a pas de bâton, mais en tout cas aux actions que je souhaite poser, hein, que je ah, que j'organise, que je planifie, voilà, c'était le mot que je cherchais, ou est-ce que je m'identifie plutôt à ce qui me traverse en termes d'énergie, en termes d'émotion? Voilà, il y a une petite redynamisation, j'entends, mais vraiment profond au niveau de l'identité, au niveau de comment est-ce qu'on veut se montrer au monde. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu tirer une carte à ce sujet. Donc ici, on est en train de revisiter, de refaire un petit peu le tri. Enfin, c'est pas faire le tri, parce que je sens dans ce set de couple là ici que c'est pas encore bon, ça je garde pas. C'est plutôt je me rouvre en fait à l'observation intérieure. Hein, on avait l'ermite aussi en début de semaine. Je me rouvre à cette introversion, j'entends, introspection, pour visiter toutes ces émotions, pour revisiter mes rêves, pour revisiter mes désirs et aller vers un renouveau émotionnel, vers un potentiel unique, hein, vers son unicité, vers possiblement, je sens que cet as de coupe, il donne lieu aussi à peut-être des cartes de bâton, à des actions peut-être plus précises. Hein. Donc ici, on est en train de préciser les choses au travers des émotions que l'on ressent actuellement en cette nouvelle lune. Ça va nous demander un petit peu de challenge. Ce qui bloque, bah, c'est justement, j'ai pas pris mon livret. On a la grande prêtresse, mais à l'envers. Sauf que c'est en blocage. Alors du coup, j'ai un peu des nœuds au cerveau là parce que est-ce que je peux avoir une deuxième carte pour cette grande prêtresse à l'envers pour ça être un peu plus guidé là? Parce que en fait, il y a une intuition, il y a une claire connaissance. Hop là, avec cette lune et ses émotions et ce set d'épée aussi, il y a une claire connaissance, il y a une connexion qui te permet de savoir où est-ce que tu veux réaligner les choses. Mais en même temps, il y a une méconnaissance de la puissance
de cette connaissance de soi, de la puissance de son intuition, de la puissance de cette foi que l'on a toujours, même s'il y a des peurs, même s'il y a des blocages, même s'il y a des doutes, même s'il y a des réserves à s'exprimer, des réserves à aller vraiment construire sur différents plans de sa vie ce que l'on souhaite. Et ce qui peut bloquer, en fait, ce qu'on t'invite à regarder, c'est que la foi, elle est quand même là. Le fait de croire en toi, de te sentir au bon moment, au bon endroit. Bon, on n'a pas l'étoile, mais c'est un petit peu ça. C'est toujours là, même si tu le vois pas, même si tu le ressens pas, même si tu es pas tout le temps connecté, même si tu as justement un manque de motivation ici, parce que encore une fois, on n'a pas encore de bâton là dans le tirage. Je pense que un peu comme si la mer s'était retirée en cette nouvelle lune en Taureau pour dire ok, bon là je ne peux m'appuyer sur rien, je ne peux pas m'appuyer sur mes projections, sur ma planification, sur des actions à long terme, sur une stratégie en fait à long terme. Je ne peux pas m'appuyer non plus sur une identité sur laquelle je m'appuyais jusqu'à présent, puisque je sens bien que c'est en train d'être changé, de se modifier. Je sens bien qu'il y a des choses qui remontent en moi, des émotions qui ne me permettent pas de me dire ah ça c'est moi. Hein, il y a vraiment cette question d'identité. Eh bien, malgré ça, malgré ce questionnement un petit peu, je vois vraiment un point d'interrogation au-dessus de nos têtes ou en nous, ou dans nos vies en ce moment. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment juste un passage de quelques jours avant et après la nouvelle lune. Eh bien, ce blocage, en fait, il n'est déjà plus un blocage, il est déjà un potentiel énorme de finalement, tu peux faire tous les choix que tu veux, oui, certes. Et d'ailleurs, il n'est pas le moment de faire le choix parce que ça va émerger de soi-même naturellement. Mais il y a vraiment cette puissance en fait de la connectivité, de la connaissance de soi, de l'intuition qui est là. Même si elle est en blocage, elle va revenir très rapidement puisqu'on a la justice en ce qui vient à nous. Donc, c'est-à-dire on va être en capacité, de par les situations vraiment concrètes qu'on va vivre, on va être en capacité, même en s'étonnant soi-même, de dire, OK, c'est là que je veux aller, en fait. Donc, ce petit brouillard momentané, on avait la carte du vagabond lundi dans la guidance coup de boost. Donc, c'est un vagabond avec son bâton, là. Une sorte de pèlerinage pour cette semaine avec un petit peu de brouillard autour. En fait, ça va pas durer longtemps parce que ici, l'univers va nous ramener à des situations concrètement, à des personnes aussi. J'entends des personnages même dans le jeu de théâtre, dans la scène que l'on vit actuellement ou les scènes que l'on vit actuellement. Il va y avoir la possibilité de se sentir réaligné en fait, naturellement, sans l'avoir prévu. Et sans être prévenu non plus. Je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Ah ben voilà un bâton. Et ouais, et en plus, pas des moindres, on a le roi de bâton. Donc, laisse-toi agir. Hein, quand même, avec pour moi, ces deux cartes, elles sont très similaires. Bon, ça dépend des... Oh, ben dis donc. Coucou, je suis là. L'empereur et le roi de bâton, c'est quand même très similaire. Donc, ne bloque pas. J'ai tendance à dire laisse-toi agir, laisse-toi muer, être transmuté et te mettre en mouvement par ton énergie créatrice. Parce que c'est là que tu vas vers ce réalignement, ce réajustement. Ok. Il est possible aussi que tu aies besoin de simplement faire les choses, hein, dans cet état de flow, en fait, de reconnecter à cette foi, non pas en te positionnant, en trouvant du sens à ce que tu fais, en trouvant du sens à ce que tu as vécu, aux enseignements du passé, mais juste en faisant les choses, en étant comme un canal, en fait, en étant dans cet état de flow, de créativité où tu es en train, là, dans le moment présent, de faire telle action. Et c'est ça qui t'identifie à ce moment-là. C'est ça qui fait qui tu es. D'accord?
c'est pas ton passé, c'est pas ce que tu désires être plus tard, même si tu peux déjà l'incarner, le ressentir, hein, le pressentir avec ces deux cartes du 7 de coupe et de l'as de coupe. Mais là, l'enjeu, en fait, c'est pour vraiment profiter de ce qu'on a à apprendre chacun et chacune dans nos vies par rapport à cette nouvelle lune en taureau, c'est de se laisser faire ce qu'on est en train de faire là maintenant et d'en profiter véritablement. Ok, je pensais que je pouvais avoir une idée du timing, mais en fait, je n'ai pas idée du timing en filmant avec ce logiciel-là. Bon, et bien, c'est pas grave. J'hésite à reposer des cartes, mais allez, on va y aller. Parce que c'était déjà bien dense ce que j'ai canalisé là. Ouais, c'est drôle parce que dans l'apprentissage du passé, on a sur le set d'épée, on a le valet de bâton. Et ce que je capte en fait, c'est que enfin, ce qu'on me dit là, c'est que jusqu'à présent, c'était des tests, c'était des exercices, un peu comme si tu faisais une esquisse en fait de ta vie. Euh, Même si tu as concrétisé des choses, même si tu as déjà des résultats, même si tu as déjà des choses qui te renvoient, enfin qui te nourrissent en fait hein, dans ce que tu as mené comme entreprise, comme action, comme interaction, dans le relationnel aussi. C'était des esquisses. Ici, quand je te parle d'identité, c'est que possiblement que tu vas pouvoir maintenant ne plus te poser la question de qui je suis, mais juste le fait d'être, en fait. Hein, c'est vraiment, c'est assez profond comme. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense cette nouvelle lune. Alors, ce que tu ne dois pas surtout pas bloquer, on a quand même. Pardon, j'ai des petites mains pour ce tarot. On a la tour sur le blocage, donc ne bloque pas cette sensation que tout à l'intérieur de toi, tout s'écroule, que tu n'as plus comme si la terre en fait s'est brouée en dessous de tes pieds et tu ne peux plus vraiment euh, t'appuyer pour t'ancrer, en fait, t'appuyer sur des rituels, t'appuyer sur une activité. Tu vois, moi, par exemple, je te prends un exemple. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup pour m'ancrer de bon matin, c'est quand je prépare mon petit déjeuner. Quand je contacte, en fait, avec la nourriture, je prépare mon petit déjeuner. Quand je fais des activités, en fait, le matin, pour faire revenir vraiment mon âme, parce que moi, je voyage beaucoup la nuit, pour la faire revenir dans ce corps, dans ma vie concrète. Donc l'ancrage, en fait, je le fais beaucoup en faisant des tâches ménagères, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle et comme je te disais, en préparant mon petit déjeuner. C'est un peu un des attributs du signe du taureau, hein. Mais là, on te dit que l'ancrage dans une nouvelle vie, dans une nouvelle identité, dans une nouvelle abondance ou dans la suite hein, de ce que tu es en train d'entreprendre, de poser dans la matière, ça ne se fait même plus sur un appui, sur une base extérieure, sur des exercices, sur des rituels, sur un positionnement, sur un focus, une concentration sur bon ben là je profite de ce moment-là pour m'ancrer. Même tu vois par exemple le fait d'aller marcher dans la nature, le fait de jardiner, oui ce sont des activités qui peuvent t'aider à te sentir ancré, connecté à la terre, hein, à la prise terre. Mais là on te dit que c'est dans le fait de d'avoir cette impression de chuter, de plus pouvoir t'appuyer sur quoi que ce soit, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, que l'ancrage se fait. Je t'invite vraiment à écouter toutes mes guidances et surtout celle-ci au-delà des mots parce que là, j'ai du mal à exprimer, à expliquer concrètement comment ça peut se jouer. Mais je pense que tu le ressens intérieurement. Je pense qu'une partie en toi, là, inconsciente ou dans ton subconscient, a saisi ce que je voulais dire par là. Donc, en tout cas, ne résiste pas. Ne résiste pas au changement. Ne sois pas dans la réserve. On te dit, vas-y complètement avec ce roi de bâton. Laisse-toi
Laisse-toi traverser par cette créativité, parce que la tour, en fait, c'est aussi bon sang, mais il pleut des cordes. Euh, la tour, c'est aussi laisser descendre, bah, voilà, gros nettoyage en ce moment. C'est laisser descendre l'esprit dans le corps. C'est ça qui va t'ancrer. Hein. Donc ne bloque pas la grande prêtresse, ne bloque pas cet esprit, ton esprit qui est en train de descendre dans le corps et qui est en train de te mettre en mouvement, en action. Ok? Alors, cet empereur, est-ce qu'on peut avoir une autre carte par rapport à l'empereur? De toute façon, je parlais de s'ancrer en allant marcher dans la nature. Là, ça donne pas trop envie. Hein. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais oh. En mai, fais ce qui te plaît. Ouais, bah. Le 9 de coupe. Qu'est-ce que non, ok. Elle est tombée, mais en fait, elle n'a rien à voir avec. C'était pour moi. C'était reconcentre-toi. Alors, le 9 de coupe sur l'empereur. Eh bien, c'est un empereur qui est, j'entends, qui est romantique, qui est connecté à ses émotions. C'est pas un empereur qui aurait cette tendance à tomber dans le côté mal vécu de cet arcane, dans le côté un peu tyrannique vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses actions, vis-à-vis des autres, du coup. Là, hein, on a quand même la justice, donc il y a une sorte indulgence avec cette lune en taureau, avec ce signe du taureau, indulgence à reconnaître ce qui est déjà là, ce qui fait du bien, ce qui nourrit, ce qui t'a nourri jusqu'à présent. Même s'il y a des manques, même s'il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir, même si tu es pas encore tout à fait, comment je peux dire ça, content ou contente de ce que tu as accompli, on te dit prends ton temps parce que là, il y a énormément de choses avec ces deux neufs quand même, le neuf de denier, le neuf de coupe, il y a des choses dont tu peux profiter aujourd'hui. Le message aussi, mais là, évidemment, il peut rester très superficiel et moi, je t'invite à l'intégrer avec les sous-couches que ça sous-tend, parce que ici, le message, ça peut être aussi, c'est en vibrant l'abondance qu'on attire l'abondance. Oui, ok. Sauf que des fois, c'est forcé. Là, c'est en étant tout simplement en train de faire ce que tu es en train de faire, en étant tout simplement connecté à ta créativité, même si tu ne poses pas les actions par rapport à tes inspirations, il y a quelque chose en toi déjà qui a connecté, qui a mémorisé ces idées nouvelles, ces envies nouvelles. Et c'est déjà vivant, en fait, même si c'est pas dans la matière, même si tu le vois pas dans la matière, même si tu as oublié une idée que tu as eue ce matin et que tu l'as pas mise en action tout de suite, c'est quand même vivant, c'est quand même ta richesse, d'accord? Ok, on me dit que c'est bon avec le tarot. On va aller voir des petits messages de fin, de conseils. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'intégrer, d'incarner? Hop là. Alors, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Donc, tu es en train de changer. Tu es en train de changer, j'allais dire de costume, mais même pas parce qu'en fait, c'est même plus un costume, c'est même plus des masques en fait que tu vas porter par la suite. J'allais dire, c'est ta véritable essence, même si tu pourrais encore dans des cycles futurs redécouvrir des choses beaucoup plus authentiques, une façon d'être beaucoup plus authentique, mais là, tu vas déjà être beaucoup plus authentique en intégrant ce mouvement, en étant dans cet état de flow, hein, véritablement. Là, tu es en train de devenir quelqu'un de beaucoup plus affirmé et authentique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, et ça, c'était à l'envers parce que ici,
observe, intègre ce que ça t'apporte comme enseignement et comme enseignement, ce blocage de la grande prêtresse, ce blocage de je ne vois pas ma lumière, je ne la sens pas descendre. Mais en fait, elle est en train de descendre avec la tour, hein, on te le dit de toute façon. Parce que, en fait, d'intégrer les blocages, de les observer, de les accueillir, d'accueillir toutes les parties en soi, hein, tout ce qu'on a gardé en réserve et même jusque dans le déni parfois, hein, de soi-même, de certaines parties de soi, ça permet en fait, comment je peux te dire ça? Ça permet d'avoir deux piliers et non pas qu'un seul. C'est-à-dire que si on n'était que lumière, si on n'était que amour, si on n'était que dans la fluidité, est-ce qu'il y aurait vraiment un sens à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de partager? Il y a besoin aussi d'avoir ces résistances, de pouvoir toucher à ce deuxième pied, pied droit, pied gauche, un pied à droit, hein, des actions à droite, des actions alignées pour soi et des actions maladroites, des choses, enfin je parle d'actions, mais c'est aussi des perceptions de soi et du monde, désalignées, maladroites, qui ont peur, qui sont dans la résistance, qui sont qui nous mènent vers notre résilience, j'entends. Il y a besoin de ces deux aspects-là. Donc, les blocages, c'est pas quelque chose de l'ordre de la fatalité, de l'ordre de je ne pourrai jamais dépasser ça, ou bien il y a des défis dans ma vie et tout est dramatique. Non, c'est un deuxième pas qui te permet de t'élever à nouveau et de faire des choses peut-être plus à droite, plus affirmées, plus alignées. C'est exactement ça qu'on te dit ici. Donc, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et c'est ce que je te dis, même dans la perte de repères, dans la perte de foi, de confiance, dans la perte de guidance intérieure, finalement, cette guidance est là aussi. Elle est aussi dans les blocages, dans les défis, dans les pertes de repères, dans les doutes, dans les peurs. Magnifique. Alors, on va aller voir un petit peu, je vais t'inviter à contribuer un petit peu à cette guidance avec le Dixit pour justement te connecter petit à petit à ton intuition. Peut-être que tu peux te poser une question plus, j'allais dire plus franche, plus directe, plus honnête, une question en tout cas plus précise par rapport à ce que tu vis actuellement. Peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Et je vais tirer... Ah, ok, on me dit, on va faire un tirage à 3 choix. Donc, je vais tirer 3 cartes. Tu choisis entre 1, 2 et 3. Si tu as du mal à te connecter à ton intuition, je t'invite à faire pause là et à respirer, te déposer un peu dans ton corps et juste à laisser, je sais pas, le chiffre s'afficher dans ton écran mental. Parfois aussi, moi je l'entends en fait, hein, souvent. Qu'est-ce que là tu as envie, vers quel chiffre tu as envie d'aller? Le 1, le 2 ou le 3? Pour répondre à ta question. Et puis, je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu as vu dans la carte, en quoi ça t'a parlé, en quoi ça a résonné. Certainement qu'une seule carte ne va pas forcément répondre à ta question, mais c'est déjà une piste. Hein. C'est déjà une piste que ton intuition va pouvoir te donner par rapport à ta question. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui auront choisi le numéro N, le 2, le 3. Hop là, mais c'était cela. C'est pas bien sûr, mais c'était cela. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, donc moi je ne dis rien, je te montre juste les cartes. Ce sont des images très oniriques, je trouve, très symboliques. Il n'y a pas de texte. Hop là, si la caméra veut bien. Bon sang, c'est pas vrai. Bon, je vais... Comment faire? Bon, bah, je te la montre d'ici. Si tu veux, normalement sur YouTube, maintenant, on peut faire un zoom en ouvrant ou en double cliquant, je crois, je ne sais plus. Bon, la carte numéro 1. Tu peux faire pause aussi. Hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Ah.
Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Voilà mes amis, eh bien je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous y avez vu, en quoi ça a résonné, quelles étaient les premières impressions face à ces cartes. Tu aurais pu aussi, je l'ai pas dit, mais tu pouvais choisir aussi le 1, 2 et 3 à la fois, hein, pourquoi pas, pour avoir une petite histoire. Voilà, donc je serais ravie de lire ce que tu as écrit, ce que tu as vu dans ces cartes. Et puis, en quoi cette guidance a résonné. Je vous souhaite donc une belle journée de nouvelle lune. Et puis, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.